Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ben voilà, c'est un privilège de témoigner encore, de dire ce que Dieu a fait dans une vie. Amen. Je veux que voilà, tout le monde le sache, ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Amen. Et voilà, étant petit, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Depuis jeune, ben, avec ma grand-mère et mon grand-père qui est parti auprès de Dieu, ben, j'allais avec eux aux réunions. Je connaissais l'évangile. À l'âge de 14 ans, mon père se donne à Dieu. J'ai vu son changement, j'ai vu sa manière de vivre qui avait changé. Voilà, chez moi, il m'a toujours bien élevé, j'ai toujours été bon garçon, voilà. Mais à l'âge de 18 ans, voilà, le monde s'ouvre à nous. J'ai eu mon permis, j'ai commencé à sortir. Et voilà, j'ai commencé à fréquenter des bars, commencé à fumer, faire des choses qu'un jeune peut faire dans le monde. Et voilà, mon père, ben, durant ces années-là, ben, il me parlait que de Dieu. Moi, ben, au début, ben, je faisais semblant d'écouter, je le prenais pour un fou. Me parlait par des versets bibliques. Moi, je me disais, mais, les fous, ils me parlent par des versets bibliques. Mais bien sûr qu'il ne me parlait pas d'un livre ordinaire, il me parlait de la parole de Dieu. Et cette parole, malgré tout, ben, elle faisait effet dans mon cœur. Je me posais des questions. Jusqu'au jour où ben, Dieu a voilà, bouleversé ma vie. Je me suis approché, réunion comme celle-ci. Entre moi et Dieu, j'ai prié simplement, je ne savais pas prier. J'ai dit à Dieu tout simplement, je sais que tu existes, Seigneur. Voilà, je suis un pécheur devant toi, privé de ta gloire. Et je me pardonne, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour ce que je suis. Mais voilà, Seigneur, maintenant je veux te suivre. Je veux essayer de te suivre et tu vois, Seigneur, tu vois mes vies, Seigneur, tu vois ce que j'aime dans ce monde. Je croyais que pour être un homme, il fallait avoir peur de personne. Il fallait pouvoir boire une bouteille d'alcool. Pouvoir tout ce que bon gitan, voilà, croit savoir faire. Mais voilà, Dieu m'a pardonné, m'a purifié. À l'instant même, je lui ai demandé ça, je suis sorti de la réunion, j'étais transformé. Mon langage avait changé. Dieu m'a appris à marcher, à parler. Je suis une nouvelle personne maintenant. Voilà, et je remercie Dieu parce que ma femme aussi a pu se donner à Dieu. Et maintenant, nous sommes un foyer qui sert Dieu. Comme on essaye avec nos défauts, mais on veut marcher comme lui veut. Voilà. Et ce que je pourrais dire de plus, c'est la vie avec Dieu. C'est pourquoi je me suis baptisé. Parce que j'ai compris que dans ce monde, il n'y avait rien qui pouvait me donner ce que Dieu m'a donné. Là, cet amour, cette paix, cette joie, on ne peut pas la trouver dans ce monde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon ben moi, ma grand-mère du côté de mon père c'est une chrétienne, donc on savait qu'on avait un Dieu, mais mes parents ils sont pas convertis et on n'allait même pas aux réunions Et j'étais une fille très angoissée. Donc pourtant avec mon père et ma mère j'avais tout, mais je sais pas, tous les soirs j'avais une angoisse qui rentrait en moi et je comprenais pas pourquoi. Et je priais à ma façon, je priais à Dieu et il y avait que ça qui m'apaisait et je pouvais m'endormir tranquillement. Et un jour, je vais chez ma grand-mère et il y a un couple de chrétiens qui vient. Et ce couple, il commence à parler et on dirait qu'ils n'avaient pas de problème. Ils avaient une paix en eux, une lumière en eux que je comprenais pas. Et dans ma tête, je me suis dit, je veux être comme eux. Et quand ils s'en vont, ma grand-mère, elle dit, tu sais que ce couple, ils n'ont pas d'enfants. Et là, encore plus, je me suis dit, mais on dirait qu'ils n'ont pas de problème. Je comprenais pas. Le but d'une vie, c'est d'avoir un bébé. Et eux, ben, ils étaient contents d'être comme ça parce qu'ils avaient Dieu dans leur vie, en fait. Et après, ben, je me suis mariée avec l'Antonio. Mais j'ai toujours voulu être une chrétienne. Et je me suis mariée avec l'Antonio et on est allé aux réunions. Mais j'allais aux réunions et je gardais les yeux grands ouverts et je regardais tout le monde. Donc, et je comprenais pas une réunion, deux réunions. Et je rentre chez moi, je dis, Tonio, c'est ça les réunions? Je comprends pas, je ressens rien. Tous les chrétiens, ils pleurent, tous les chrétiens, ils sont contents. Et moi, enfin, ils pleurent de joie, ils pleurent pas de tristesse. Et moi, je ressens rien. Et il me dit, calme, il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu pries quand tu vas à la salle. Ferme tes yeux, demande à Dieu. Et tu verras, si tu le cherches, tu vas le trouver.
Et je vais dans une réunion et je prie au Seigneur et je lui dis juste, fais-moi ressentir ta présence. Et bon, il y a la prédication qui passe et le pasteur commence à faire un appel. Et tout le long de l'appel, mon cœur il battait à demi. On dirait qu'il allait sortir de mon corps. Et dans ma tête, ça me disait, ne lève pas ta main, calme, il ne faut pas que tu lèves ta main. Il y a trop de monde, ils vont tous te voir. Ok, là, ça fait trop la honte, ne lève pas ta main. Et le pasteur, il dit, je fais un dernier appel et lève ta main, il faut que tu lèves ta main. Et ma main, elle s'est levée toute seule. Et depuis ce jour, ben, je me suis convertie et ensuite le Seigneur avec mon foyer. Et j'ai plus d'angoisse, bien sûr. On a des problèmes comme tout le monde, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de problème, mais on les passe avec Dieu. Voilà. Je vous bénisse. Adieu.